Niger, le ministre des Affaires étrangères de Bazoum rejette la proposition algérienne sur le règlement de la crise. Assoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères du gouvernement du président nigérien Mohamed Bazoum, a rejeté l'initiative politique de l'Algérie de régler la crise dans le pays, après le coup d'État du 26 juillet 2023. Soutenant activement une intervention militaire au Niger, décidée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, Assoumi Massoudou, établi à Paris, depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum, a critiqué la proposition faite par l'Algérie pour mettre fin à la crise politique au Niger, à travers une transition de 6 mois dirigée par une autorité civile. Même si c'est une transition d'1 jour, cela équivaut à reconnaître le fait accompli du coup d'État. Donc, c'est bancal. Cette proposition n'est pas acceptable parce qu'elle acte le coup d'État. Donc, la CEDEAO ne l'accepte pas. La CEDEAO et l'ensemble de nos partenaires disent qu'il faut non seulement libérer le président Bazoum mais le rétablir dans son pouvoir. Personne n'acte le coup d'État, a déclaré Assoumi Massoudou, dans une interview à la chaîne France 24, diffusée ce dimanche 3 septembre. La journaliste a rappelé que le président du Nigeria Bola Tinubu a évoqué, jeudi 31 août 2023, une transition de 9 mois au Niger pour mettre fin à la crise. Tinubu a cité l'exemple du Nigeria qui avait renoué avec un pouvoir civil en 1999 après une période de transition de 9 mois instituée par le général Abdul Salami Abubakar. Après la mort du général Sani Abacha, Abdul Salami Abubakar avait hérité d'un pouvoir militaire. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger, si les autorités militaires au Niger sont sincères, a rapporté un communiqué de la présidence nigériane, diffusé sur son site. La proposition de l'Algérie est malvenue. Assoumi Massoudou a décliné aussi cette proposition. Non, le président Bola Tinubu s'exprime à travers son gouvernement. Son ministre des Affaires étrangères a fait une interview à l'agence ANSA, agence italienne, où il est très clair, en ligne avec les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas ce hiatus au sein de la CEDEAO. Tout le monde pense la même chose. Nos partenaires aujourd'hui pensent tous la même chose, demandent le rétablissement de Bazoum. Donc, la proposition de l'Algérie est malvenue et n'est pas considérée comme sérieuse, a-t-il tranché. Et d'ajouter au demeurant, l'Algérie ne fait pas partie de notre région. Elle fait partie du Maghreb, de l'Afrique du Nord. L'Algérie partage 1000 km de frontière avec le Niger, note la journaliste. Réponse du ministre de Bazoum, cette frontière, c'est le Sahara. Le Niger est ancré dans la CEDEAO par des accords. Nous avons un traité d'intégration au sein de la CEDEAO, ce que nous n'avons pas avec l'Algérie et le Maghreb. Il y a un pacte de convergence démocratique au sein de la CEDEAO. La CEDEAO veut être un espace démocratique. Elle considère que la norme de gouvernance doit être la démocratie, la légitimité par les urnes, pas par les armes. Si la CEDEAO était forte pour le Mali, on n'aurait pas eu le Burkina Faso et on n'aurait pas eu ces effets dominos qui se sont multipliés. C'est pour cela que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de marquer un stop à ces phénomènes, a-t-il ajouté. Le Mali et le Burkina Faso ont connu des coups d'État militaires. Ces deux pays, membres de la CEDEAO, sont hostiles à toute intervention militaire au Niger. Tout comme l'Algérie. Notre refus d'une intervention militaire au Niger est lié aux retombées dangereuses et désastreuses d'une telle action sur toute la région. Une action qui ne pourra pas atteindre ses objectifs, a déclaré Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, le 29 août, lors d'une conférence de presse à Alger. L'Algérie a alerté ses partenaires en Afrique et dans le monde sur le danger d'une telle option, celui de nourrir un conflit ethnique et de pousser des milliers de Nigériens sur les routes de l'exil et de la migration. Il y a un danger de créer un nouveau conflit dans une région où sont présents le terrorisme et le crime organisé, a-t-il ajouté. Assoumi Massoudou a confirmé, dans une interview à LCI, une autre chaîne française, que la France va appuyer militairement la CEDEAO en cas d'intervention au Niger. Selon lui, l'Union européenne pourrait aussi apporter un soutien multiforme. Je pense que l'armée française sait ce qu'elle doit faire. Je pense qu'elle interviendra comme elle l'a dit en appui à la CEDEAO.
Il s'agit d'une intervention de la CEDEAO appuyée par nos partenaires les plus engagés. Nationalité française par réintégration pour les Algériens et naturalisation, sa demande rejetée car ne connaissant pas, entre autres, Édith Cresson, tout ce qu'il faut savoir. La demande de naturalisation française d'un Albanais de 25 ans a été rejetée pour un certain nombre de motifs. Et parmi eux, la méconnaissance de l'ancienne première ministre Édith Cresson. Cela fait 12 ans qu'un jeune, homme de 25 ans, d'origine albanaise, vit en France. Il travaille depuis l'âge de 18 ans, est titulaire d'un bac pro et cumule 2 emplois. Après avoir formulé une demande de naturalisation, son entretien avec la préfecture de Haute-Vienne s'est conclu par un refus. Demande de naturalisation française, l'histoire révisée avec un ancien professeur au niveau des documents à fournir. Le demandeur avait pris soin de notamment rassembler ses diplômes, ses bulletins de salaire ainsi que ses déclarations fiscales. Un ancien professeur d'histoire géo lui avait permis d'enrichir et de réviser sa culture en la matière. L'entretien, qui a eu lieu le 6 juin dernier, aurait donc dû n'être qu'une formalité, ou tout du moins, s'achever sur une note positive. On m'a demandé si je préférerais la France ou l'Albanie. Les premières questions ont porté sur la Marseillaise, Napoléon, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, Limoges et le Limousin. Le jeune homme y a correctement répondu, avant de faire face à de déstabilisantes interrogations. La fonctionnaire m'a demandé quelle était ma religion, ce que je pensais de Karim Benzema ou encore si je préférerais la France ou l'Albanie. Je regrette de ne pas avoir pu filmer l'entretien. J'ai compris que la personne que j'avais en face de moi n'allait pas donner suite à ma demande. Elle me posait des questions toujours plus dures pour que je ne puisse pas répondre. 17 mauvaises réponses sur une cinquantaine de questions. Le courrier ensuite reçu par le demandeur l'a informé qu'il avait eu faux à 17 questions, sur une cinquantaine, dont celle d'expliquer qui était Édith Cresson. Sauf que, apprend-on, ces questions n'étaient pas prévues pour l'entretien, et qui plus est, aucun score minimal n'était requis sur le questionnaire de culture générale. Un recours a été déposé le 10 août par l'avocate du jeune homme, qui ne pourra cependant apporter les preuves quant au déroulement de l'examen tel que relaté par On dirait le marché de Bab el-Oued, l'aéroport d'Alger sous le feu des critiques. L'enceinte aéroportuaire algéroise, la principale porte d'entrée du pays, est actuellement au cœur d'une controverse qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Les passagers et les visiteurs se sont exprimés sur les problèmes persistants rencontrés à l'aéroport d'Alger, allant jusqu'à le comparer à un marché chaotique. Cette situation a récemment été mise en lumière par un Algérien résidant en France, qui a partagé son expérience désastreuse dans une vidéo virale. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.